La visite du président Macron à Berlin, dont on a parlé dans le journal et dont nous reparlerons tout à l'heure. On va vous parler maintenant avec Amaury Guibert, notre correspondant permanent, d'une affaire qui secoue toute l'Allemagne et qui inquiète en Allemagne, mais pas seulement. Alors, tout est parti de l'arrestation d'un officier allemand qui est en poste à la base franco-allemande d'Illkirch, c'est en Allemagne, en Alsace. Amaury, bonjour. Alors, qu'est-ce que lui reprochent les enquêteurs et pourquoi cette affaire fait-elle autant de bruit en Allemagne? Bonjour, Amaury. Bonjour William, bonjour à tous. Vous savez William, ici en Allemagne, tout ce qui touche à l'armée est très sensible et ça l'est d'autant plus lorsqu'il s'agit de savoir si cette armée allemande, la Bundeswehr, n'est pas devenue un repère, un refuge pour des militants d'extrême droite, et c'est bien ce qui semble s'être produit dans l'histoire de ce lieutenant de 28 ans qui est donc le principal suspect avec deux autres complices dans un projet d'attentat qui devait viser des personnalités politiques de premier plan ici en Allemagne, personnalités qui étaient à leurs yeux trop favorables à l'immigration, et l'objectif final était de faire porter la responsabilité de ces attentats sur les réfugiés. Alors c'est un plan machiavélique qui pose des questions innombrables, parce que ce suspect, ce lieutenant de 28 ans, a pu échafauder ce plan en bénéficiant d'une incroyable série de ratés et de dysfonctionnements dans l'armée, mais aussi dans d'autres administrations, comme on va le voir dans ce sujet que l'on a préparé avec Brice Boussoir et Julien Méchaussy. Voici le lieutenant de 28 ans qui plonge aujourd'hui l'armée allemande dans l'un des plus grands scandales de ces dernières années. Avec deux complices, il aurait fomenté un plan machiavélique pour déstabiliser le pays. Les suspects ont préparé des attentats contre des personnalités politiques et publiques de premier rang. Des personnalités qui, selon les suspects, s'étaient fourvoyées sur les dossiers des réfugiés et des étrangers. Pour mener à bien son projet, le lieutenant s'était construit une double vie. Fin 2015, il se fait enregistrer comme demandeur d'asile syrien. Et alors qu'il ne parle pas un mot d'arabe, les services de l'immigration lui accordent le statut de réfugié. La suite de son plan consistait à cibler des personnalités comme l'ancien président de la République ou le ministre de la Justice, puis de faire porter le chapeau aux réfugiés. Il n'était pas loin d'y arriver et les services de renseignement militaire n'avaient rien vu venir. À nos yeux, clairement, il y a une erreur. Et nous sommes en train de remonter le fil de cette erreur. Mais en remontant le fil, les enquêteurs ont aussi découvert qu'en 2014, le lieutenant avait écrit un mémoire truffé de propos racistes et antisémites, et qu'il n'avait écopé que d'un simple avertissement oral de ses supérieurs. Tout cela est accablant pour l'armée et la ministre de la Défense, accusée de ne pas faire le ménage dans les rangs. La Bundeswehr est-elle un repère d'extrémistes de droite, un haut gradé dément? L'affirmation selon laquelle nous serions un refuge pour le radicalisme, l'extrémisme de droite, je la dément avec force. Je pense que l'armée, ces derniers temps, a été salie. Et vu l'ampleur des dysfonctionnements qui concernent plusieurs ministères, c'est le gouvernement tout entier qui aura fort à faire pour gérer les suites de ce scandale. Tiens, à propos de gouvernement, justement, Amaury, quelles sont les mesures que ce gouvernement allemand compte prendre pour tirer les enseignements de cette affaire? Alors il y en a plusieurs. D'abord une fouille générale de toutes les casernes de la Bundeswehr en Allemagne à la recherche de reliques de l'époque nazie. Alors pourquoi est-ce que cette fouille a été ordonnée? Parce que dans la caserne du principal suspect en Alsace, on a retrouvé des objets de la Wehrmacht. La ministre de la Défense, qui est vraiment sur le grill dans cette affaire, a aussi promis de revoir l'ensemble de l'instruction politique dans l'armée. Ça va du simple soldat jusqu'aux généraux. Mais on peut se demander aussi pourquoi ça n'a pas été mis en place plus tôt. Et puis il y a une autre mesure très importante qui concerne cette fois-ci les services de l'immigration, ceux qui ont quand même accordé l'asile à ce lieutenant allemand qui ne parlait pas un mot d'arabe et qui se prétendait syrien. Eh bien 2000 procédures d'asile, pourtant closes aujourd'hui, vont être réouvertes pour voir si des erreurs n'ont pas été commises dans l'examen des dossiers. On verra si tout cela suffit à rassurer des Allemands qui sont vraiment, je peux vous le dire, effarés par l'enchaînement des révélations dans cette histoire, et quand ils découvrent l'étendue des dysfonctionnements au sein de l'armée et des autres administrations. Bon, merci beaucoup à Amaury. Alors, on va se revoir puisque le président de la République vient chez vous en Allemagne. À tout à l'heure, donc.